Allez, c'est bon, ouais. Alors, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager donc un indicateur qui est sur l'absorption. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'absorption, pas de panique, d'accord? Je vais vous expliquer le mieux possible dans cette vidéo. Je vais vous schématiser le mieux la chose, parce que pour ceux qui connaissent pas, ils vont peut-être pas forcément comprendre le principe. Pourquoi absorber, enfin l'histoire de l'absorption. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous partager l'indicateur qui va avec, pour les graphiques, bien sûr. Alors, ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais vous partager cet indicateur et je vais vous montrer aussi sur le tape et sur un footprint et même sur le carnet d'ordre comment on peut y détecter. D'accord? Que vous puissiez y voir si vous voulez, par exemple, ne plus vous habituer au graphique et vous permettre de trader qu'avec le dôme, le tape, ça va vous permettre de mieux comprendre la chose. D'accord? Bon, pour ceux qui connaissent, ça va peut-être pas vous expliquer grand-chose, peut-être que ça va vous permettre de, voilà, de refaire une petite mise à jour sur ça. Ok? Alors, c'est reparti. Donc, déjà, je vais vous partager. Donc, vous voyez, en dessous de la vidéo, donc comme d'habitude, j'ai oublié de vous le dire, en dessous de la vidéo, comme d'habitude, il y aura le lien. Vous cliquez dessus, vous téléchargez, et donc vous aurez ceci. Ok? Absorption. Vous aurez donc ce fichier-là. Alors, bien sûr, je suis sur deux écrans, donc il s'ouvre sur votre écran. Voilà. Donc, vous aurez ceci. Donc, le fichier que ça, vous mettez dans NT8. Je vous montrerai juste après. Et les PDF. Donc les PDF, c'est en anglais et en français. D'accord? Ça va vous expliquer cet indicateur, comment le paramétrer, etc., etc. Donc ça, c'est le point faible des indicateurs. De toute façon, c'est qu'il faut souvent paramétrer en fonction de la volatilité ou autre. L'avantage de quand vous êtes sur le DOM, le tape, vous n'avez pas besoin de tous ces paramètres, vous les détectez visuellement. Ok? Alors, c'est pour ça que je vais vous montrer plusieurs façons de voir les choses. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas longtemps, mais que vous puissiez comprendre le mieux possible. D'accord? Ça va être un petit cours en même temps d'absorption, mais c'est juste pour bien schématiser la chose. D'accord? Alors, c'est parti. Donc, j'ai préparé une journée parce que c'était une magnifique absorption. Donc, sur le ES, je vous ai préparé cette journée pour que vous puissiez voir le truc. D'accord? Alors déjà, tout d'abord, avant de passer par ça, je vais vous montrer tout simplement comment l'installer. Donc, vous allez aller dans NT8. Donc là, vu que je suis en Market Replay, il s'affiche Playback. D'accord? Vous avez bien compris. Vous faites Tools. Vous faites Import. Vous faites Ninja Script. Ok, comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est toujours la même chose. Ok, c'est bon. Alors, moi, j'ai dans Bureau où je l'ai mis tout simplement le fichier. Vous double-cliquez là-dessus, vous faites ouvrir, vous faites comme vous voulez. Donc vous ajoutez votre indicateur, ça va vous expliquer quelque chose en anglais, je ne sais plus exactement, donc vous faites OK, d'accord? Alors ensuite, soit vous redémarrez NT8, ou soit normalement ça doit être installé correctement. Mais si vous avez un doute ou vous n'avez pas y trouvé, vous redémarrez NT8, ok? Ensuite, alors, j'avais tout préparé, donc en fait je vais vous remontrer. Donc, je vous ai préparé dans cette fenêtre-là, j'ai ouvert le S, donc pour vous montrer tout ceci. Ok? Donc, vous aurez ça. Donc, en fait, bien sûr, vous allez dans Indicateur. Alors, attendez, excusez-moi, il s'ouvre sur le deuxième écran, bien sûr. Ok. Alors, tac, tac, tac. Et voilà. Tout au-dessus, vous aurez donc Order Flow Absorption. Vous double-cliquez là-dessus et vous allez tomber sur ça ensuite. Donc, quand je vous dis paramétrage, il y aura des paramètres ici, tout simplement. C'est le point négatif des indicateurs. De toute façon, il y a toujours des paramètres. Et en fonction de la volatilité. Excusez-moi. Bref. Donc, voilà. Vous faites OK ensuite. Et donc, vous aurez ceci sur votre écran. Donc, vous voyez, absorption acheteur, absorption vendeuse. D'accord? Donc, vous aurez ça sur graphique. Pour ceux qui utilisent beaucoup les graphiques, vous aurez ceci. OK? Sur l'indicateur, j'ai fait le tour. J'ai pas trop besoin d'en rajouter. En fait, vous verrez. Alors, ce que je vais faire maintenant, pour que vous puissiez comprendre tout ça, je vais vous montrer un exemple que j'ai trouvé, que je trouvais vraiment sympa.
Hop là. Alors là, j'ai mis un exemple aussi sur le footprint que je vous avais partagé aussi également sur ma chaîne. Hein. De toute façon, bon, j'ai pas fait de vidéo spéciale Black Friday, hein, en vous disant que vous partagez aujourd'hui un truc pas cher, parce que moi, en général, je vous partage tout gratuitement, et c'est l'objectif de ma chaîne. Donc, j'ai même un projet, c'est l'année prochaine, de créer un site, ok, un site pour vous, pour nous, tout simplement. Vous partagez le maximum d'informations, le maximum de choses, et toujours ce sera gratuit. Il n'y a pas, voilà. Moi, c'est mon objectif. J'ai prévu aussi de vous faire une petite vidéo sur des formations pour vous donner mon avis personnel. Ce sera juste mon avis personnel pour ne pas vous faire, en fait, pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que j'ai faites moi quand je me suis lancé dans le trading. Je ne vais pas partir dans ce sujet-là parce que je ne m'arrêterai pas. Parce que j'ai tellement de choses à vous dire sur le trading que je passerai des journées à faire des vidéos. Mais je vous donnerai mon ressenti et surtout ne dépensez pas des sommes astronomiques. Ok, des formations à 2000, enfin tout ça, je vous en parlerai, d'accord. Mais voilà, faites attention parce que je me suis fait avoir quand je me suis lancé dans le trading, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et j'ai fait tellement de formations, surtout sur CFD, parce que j'ai commencé par ça. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça, je ne vais pas partir sur ce sujet-là pour l'instant. Parce qu'autrement, voilà, la vidéo elle va durer je sais pas combien de temps et c'est pas le but. Bref, je reviens sur ce que je voulais vous montrer. Alors là, hop là, vous voyez le footprint donc vous avez partagé. D'accord. Pareil, hein, toujours à paramétrer en fonction de volatilité. Mais ça, on s'en fout un peu pour ce que je veux vous montrer. Alors, qu'est-ce que l'absorption? Alors, attendez, je vais vous partager aussi le tape. Le tape, hein, ok. Le tape que je me sers tout le temps. Voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous partager le DOM en même temps? Ça va être compliqué. Alors, attendez, je vais essayer de faire un truc, c'est rétrécir ici. Alors, on va essayer de le faire au mieux. Je suis désolé, ça m'embête de tout rétrécir, mais dans un sens, c'est pas plus mal. Ouais, comme ça, je vais essayer de faire ça. Et ouais. Alors là, on va essayer de faire autrement. Hop là. Ouais. J'essaie de rétrécir au mieux. Dans un sens, si on voit pas la colonne là, c'est pas très grave. Dans un sens. Et c'est pas facile. Hein. J'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo. Ça fait un moment que je voulais la faire. Et j'arrive pas à me placer comme je voulais. Donc j'essaie d'y faire au mieux quand même. Ok, on va essayer de réduire ceci aussi. Et là, ouais, comme ça va pas être trop mal. Voilà, parfait. Alors l'absorption, soyons clairs, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on va essayer de schématiser ça pour que ce soit très simple dans vos têtes en fait. Hein. Qu'est-ce qu'une absorption? Alors je ne vais pas parler de mots compliqués ou autres. Hein. Je vais vous donner un exemple, tout simplement un exemple tout bête. Hein. Par exemple, c'est un peu bête à dire, dans une bagarre. Ok, on va dire que il y a une personne qui vous tape dessus. Allez, on va dire à la Rocky Balboa. Bon, je sais pas si vous connaissez le film Rocky, par exemple. On va faire avec cet exemple-là. C'est un film un peu culte, mais bon. Le principe, c'est que vous comprenez le truc. Alors, mettons, dans Rocky 4, ouais, on va dire Rocky 4, donc, le Russe, Ivan Drago, là, il met des tatanes à Rocky, il n'arrête pas de frapper. Et vous voyez, Rocky, en fait, il encaisse tout. En fait, il absorbe les coups, en quelque sorte. C'est pour vous faire schématiser la chose. Il encaisse, il absorbe ses coups aux Russes avant de contre-attaquer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, imaginez le Russe, c'est un vendeur. Il vend à un prix. Il n'arrête pas de shorter, mais ça bouge pas d'un tic. Vous voyez, ça bouge pas d'un tic. Et donc Rocky, il absorbe ses coups. Il absorbe. En fait, imaginez, donc c'est l'acheteur. L'acheteur, il absorbe tous les vendeurs. Il absorbe. Et paf, ça repart, pas vendeur, mais du coup acheteur. Est-ce que vous voyez la chose? Donc j'espère que j'essaie d'expliquer le mieux possible, de schématiser le mieux la chose. Ok? C'est comme là, en fait, imaginez là,
Ils ont vendu, 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 vendu. Ils essayent de vendre à fond. Et en fait, les acheteurs, ils absorbent tout et ça repart. C'est un peu ça le principe de l'absorption. Bon, je vous ai schématisé avec un film, on va dire, culte en quelque sorte. Tout le monde ne connaît pas, mais c'était pour vous montrer la chose. C'est comme si une personne vous... En fait, vous tapez sur cette personne, vous tapez sur... J'aime pas dire un exemple de bagarre parce que c'est pas le mieux, mais c'est bon. Vous prenez vraiment... vous schématisez bien dans votre tête le truc, le principe. Vous tapez, vous tapez, vous tapez. Le gars, il bouge pas. À un moment donné, en fait, il absorbe tous vos coups et après, il vous en met une et puis c'est bon, terminé, quoi. C'est, c'est vraiment pour schématiser la chose. C'est vrai que j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais je trouvais que cet exemple-là, c'était le mieux. Ok? Donc, maintenant, on va passer sur. Donc là, j'ai préparé donc un market replay pour vous montrer ce qui se passe. Donc, sur le tape, le dôme, ce indicateur que je vous partage actuellement, l'absorption, et sur le footprint. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir voir visuellement les quatre choses en même temps. Ok? Alors, normalement, si je ne me trompe pas, c'était une très belle absorption ce jour-là, je m'en rappellerai toujours. Alors moi, pour pas vous cacher, je vais vous dire ce que j'ai fait à ce moment-là. Vous allez être étonné. Même moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors attendez, bougez pas, mais j'ai vite retourné ma veste. Vous inquiétez pas. Allez hop. Donc il est 16h11. Donc ça va bouger un peu parce que j'accélère un peu pour arriver au moment fatidique qu'il me faut. 16h11, 16h12. J'espère pas que ça va bugger, parce qu'en market replay en même temps d'enregistrer la vidéo, c'est pas l'idéal sur quatre choses en même temps. Mais normalement, c'est vers les 3950. Donc pour l'instant, il se passe rien de spécial, mais bougez pas. Je vais essayer vraiment de faire en sorte que la vidéo dure pas trop longtemps, mais je vais expliquer le mieux possible en même temps. C'est pour ça, voilà. Alors, tac, tac, tac. Je vais remettre les cours correctement une fois que c'est fait. Normalement, on doit arriver vers les 3950 si je me trompe pas dans pas longtemps. Alors attendez, je fais une petite pause sur le market. On va juste descendre un peu ceci. Hop, pareil ici. Hop, 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 hop. Et hop, voilà. Tac. On continue. Je crois que c'est 16h15 ou 16h17. Je suis désolé, je ne me rappelle pas exactement. Alors, tac. Normalement, on ne devrait pas tarder à s'y rapprocher. 16h15, ok, 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 ok. Voilà, ok, il y a sa agressivité. Allez, go. Go, 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 go. Go, go, go. Alors, attendez, je vais commencer à remettre à jour ceci. Tac. Parce que je veux vraiment pas qu'on en perde une miette. Donc, comme vous voyez là, ça redescend, ça redescend. Voilà, c'est pour vous montrer là un peu la puissance de l'absorption également. Ok, là c'est bon. Hop. On va continuer. Voilà. Alors, tac. Tac, tac, tac. Donc je ne voudrais pas que ça aille trop vite. Je vais juste mettre pause juste avant que ça arrive. Vraiment, ça se passe au 3950, ça je m'en souviendrai toujours parce qu'il s'est passé un truc, c'était... Ils ont mis un paquet de contrats, les vendeurs. Ils ont mis le paquet, mais rien à faire. Ça n'a pas bougé d'un tic. C'était impressionnant. Ça, c'est des absorptions, elles sont magnifiques. 16h17, on va s'approcher. Normalement, si je ne me trompe pas. Allez. Oh, j'espère pas que je me suis trompé. Tac, 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 tac. Ok. Allez, normalement, mettez le paquet, on devrait se rapprocher de... Ah, j'espère pas que je me suis trompé. Non, c'est pas encore maintenant. Allez. Je suis désolé. Mais j'ai peut-être trompé de quelques minutes. Alors, on va se rapprocher de l'heure fatidique. Ça y est, on se rapproche. Alors, comme vous pouvez déjà voir, si je me trompe pas, normalement c'est pas fini, hein, c'est que le début de ce qui va se passer.
Donc c'est là qu'on va quand même voir aussi que l'indicateur, c'est pas... C'est pour ça que je voulais montrer une vidéo sur sur quatre choses. En même temps sur le dôme, sur le tape et sur le footprint. Ok? En même temps, ça vous permet aussi, comme ça, je vous montre aussi que l'indicateur, comme je vous dis tout le temps, c'est pas une méthode miracle. C'est toujours bon d'y voir visuellement. Donc vous pouvez voir là, à 50, 1683 contrats. Ok? Là, vous pouvez voir ici, 1000 ici. Ok? Ici, donc on voit qu'il y a un petit truc qui se passe ici. Là, pour l'instant, on voit rien de spécial sur le footprint. Ok? D'où... Alors, attendez, on va encore avancer. Je ne vais pas avancer trop vite parce que je crois qu'on arrive au moment que je vous attendais. Voilà. Alors là, voilà. Donc, je reste en x1. Je suis en lecture normale pour que vous voyez bien ce qui se passe. C'est impressionnant. Ok? Là, on est bien dedans. Qu'est-ce que vous voyez là? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, d'accord? Vous voyez tout ça? Au même prix, donc à 50. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Ça fait que de vendre à ce niveau. Il n'y a que ça. Là, on est déjà à plus de 2000, ouais, on va dire 2500 contrats, je pense. Là, on y voit sur le dôme, vous voyez là, 1554. Là, on voit qu'il y a un petit trait bleu, mais c'est pas précis. Pourquoi c'est pas précis? Parce qu'on est en dessous. On est en dessous actuellement. Donc, c'est le petit défaut. Peut-être qu'après, il va s'afficher autrement. Hein. J'ai pas vu sur ce... Parce que moi, je traite que sur le dôme et le tape. Et là, le footprint, regardez. On voit que ça commence à accumuler. Hein. D'accord? On va continuer. Alors moi, pour tout vous dire, à ce moment-là, j'étais short. J'ai shorté parce qu'en fait, quand j'ai vu l'agressivité qu'il y avait, je me dis, si ça tombe, ça va tomber méchamment. Mais j'ai fait une erreur. Parce que pourquoi? En plus, je m'en suis voulu. Je me suis dit, si ça tombe pas tout de suite, ça tombera jamais. Donc j'ai déjà mis un stop qui était très court. Et quand j'ai vu, tout simplement, que les acheteurs, ben, ils absorbaient tous les contrats des vendeurs. Là. Ils absorbent tout, ils mangent tout. Allez, donnez-moi vos contrats, il n'y a pas de souci, je vais repartir aussi sec. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai pas attendu qu'il tape mon stop. J'ai attendu qu'une chose, bah, j'ai pas attendu, j'ai flatté ma position. Regardez bien. Regardez bien, hop là, on va continuer. Regardez ça. C'est impressionnant, hein. Regardez bien. Regardez, alors là j'ai remis pause. 3132. Regardez tout ce qu'ils ont mis. C'est impressionnant quand on voit ça, on se dit, mais c'est pas possible, ça peut que tomber. C'est pour ça que dans mon optique, je me suis dit, faut shorter ça. Et ben non, j'ai flatté ma position et après je suis repassé acheteur. Regardez bien. Impressionnant. Alors là, je mets bien, je vais pas trop vite sur la vidéo pour que vous voyez bien la chose. Vous avez vu? Mais ça bouge pas d'un tic. C'est impressionnant. On est toujours à 50. Regardez bien. Toujours à 3950, 4126. Et là, vous pouvez faire le compte. Hein. Depuis le 50 1683, là, on va dire, allez, il y a 1000, 2000, 3000. Allez, il y a 3000 facile. Regardez là, sur le footprint. On voit là, 3011 et ça bouge pas d'un tic. Ok? Bon, là, vous voyez, c'est pas si précis que ça. C'est un indicateur, c'est pour ça que je vous dis bien, on n'y prend pas au pied de la lettre. Ok? C'est un indicateur. Bon, ça dure déjà 18 minutes la vidéo, je suis désolé, mais je veux vraiment vous permettre de schématiser la chose et vous rendre compte que vous vous rendez compte qu'on peut voir plein de choses grâce au tape et au dôme. Et c'est d'une puissance, parce que là, vous voyez à l'instant T. Ok, on continue. On continue. Donc moi, à ce moment-là, quand j'ai vu que ça ne bougeait pas, j'étais prêt à flatter, de toute façon. Là, je crois que j'ai flatté juste après, parce que je voyais que ça ne bougeait pas d'un point. Et quand ça va commencer à monter, c'est là que je crois que j'ai flatté, si je me trompe pas. Alors, là, je remets... Là. Vous avez vu là ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui se passe là? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les acheteurs, ils ont tout absorbé les contrats des vendeurs. Et ben, qu'est-ce qu'on attend quand c'est comme ça? Ben, un effet qui peut être très violent. Parce qu'en fait, ils ont beau taper, ils veulent faire baisser le marché, mais rien à faire. Ça bouge pas d'un tic. C'est impressionnant. Ça bouge pas d'un tic. C'est ça la puissance sur le futur. On voit des choses, c'est impressionnant. Excusez-moi. Hop là, téléphone. Donc, vous voyez, et là, on voit que ça commence à racheter. Alors, regardez bien ce qui va se passer ensuite. Et voilà. Donc, moi à ce moment-là, quand j'ai vu que ça bougeait pas, je voyais que ça voulait pas. Hein. Ils ont tout fait pour pousser la chose. Et on y voit hein, sur le dôme, vous voyez. Ils ont rien insisté, là. Et là, quand ils ont rien insisté, c'est là que je crois que j'ai flatté. Je me trompe pas, j'ai dû perdre
2 ticks, un truc comme ça, mais je m'en fous. Franchement, je m'en fous parce qu'après, j'étais déjà prêt à acheter le marché. En fait, c'est ça qui est puissant quand on est scalper. Il faut pas bloquer sur une position. Moi, si je vois que ça part pas tout de suite, il faut que ça soit immédiat. Si ça part pas, je flatte. Je perds peut-être la commission, mais je m'en fous. Je préfère perdre une commission que perdre plus. D'accord? Moi, je perds. Faut pas focaliser sur une position. Ça sert à rien. Alors, je continue. J'espère vraiment que la vidéo va vous permettre, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'absorption, de comprendre le principe. Alors, imaginez toujours le truc, hein. Comme je vous expliquais tout à l'heure avec avec Rocky, par exemple, dans le film. Imaginez, en fait, là, il y a toujours, en fait, les vendeurs. Ils sont là. Donc, c'est le russe, hein, le Drago, dans Rocky 4, là. J'avais bien aimé ce Rocky, moi. Dans Rocky 4, il frappe, il frappe. Putain, le Rocky, il bouge pas. Et le mec, il bouge pas, il encaisse tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il lui fout une droite derrière. Le mec, il est blasé. C'est pareil, les vendeurs, ils frappent, ils frappent, ils frappent. Les acheteurs, ils bougent pas. Ils prennent tout. Bon, on prend tout, mais on va repartir aussi sec. C'est impressionnant. Et là, comme vous pouvez voir ici, hein, c'est pour ça que je voulais montrer en même temps l'indicateur que, voilà, c'est pas précis. Là, c'est pas précis pour l'instant. Ok? Et là, on va regarder la suite. Ça continue. Vous voyez, 944. Voilà. Ça continue. Mais à force, ben, qu'est-ce qui se passe à force? Ça lâche prise. Regardez sur le footprint. 3504. Ça bouge pas. Ok? Regardez. Ils insistent, hein? Ça met le paquet. Alors peut-être que c'est des gens qui avaient... on sait pas, hein, ils ont peut-être acheté leur position, je sais pas trop quoi. On s'en fout, ils ont peut-être... Est-ce qu'ils voulaient shorter à ce moment-là? On sait pas. On s'en fout en fait de ça. Ce qui compte, c'est de voir ce qui se passe après. Regardez. Et là, on sent déjà qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire up-ticker le prix. Bon, par contre, on sait très bien qu'on imagine que s'ils arrivent à faire up-ticker en dessous, ça va descendre d'un coup. Ça, c'est clair. Alors là, ce qui est impressionnant, donc là, comme vous pouvez voir sur le graphique, enfin sur l'indicateur absorption, vous voyez là, là, on a une nouvelle barre qui s'affiche. Donc là, c'est précis. C'est un peu plus précis, on va dire. Donc je pense que ça, il faut y paramétrer en fonction aussi de la volatilité. Ok. Les paramètres, je peux pas trop vous les dire parce que je l'utilise pas forcément. Moi, je l'utilise pas. J'y vois tout sur le DOM et les types. Alors, j'ai pas besoin, quoi. Là, vous voyez bien, hein, 3660 et 0. Les vendeurs, bam, 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 bam. Putain, ça bouge pas, les gars, on fait quoi? Ben, on va sortir à force, tout simplement. Donc, ça peut aussi avoir l'effet d'un bouchon de champagne, tout ça. Donc, je vais continuer la vidéo. On laisse tourner. Voilà, voilà, et voilà. Tac. Et oui, ça part dans l'autre sens. Ah, pour un scalper, vous éclatez dans ces moments-là, hein. Vous comprenez vite ce qui se passe, quoi, tout simplement. Je laisse tourner encore un petit peu la vidéo. Le but de cette vidéo, c'était vraiment vous montrer la puissance de l'absorption. Quand vous voyez ça, c'est chauffez-vous les mains, quoi. Je veux dire, préparez-vous. Ok, ok, ok. Donc je vois l'indicateur quand même il montre vraiment des petites absorptions. Mais bon. Ok, pourquoi pas. À mon avis, ça, c'est à paramétrer. Vous regardez de toute façon dans les PDF, hein, en anglais ou en français, hein, en fonction de votre langue, vous verrez bien. Donc ils reviennent dessus, hein, ils retentent. Attention. Ah mais moi, de toute façon, moi j'étais déjà repassé acheteur, ça c'est sûr, je m'en rappelle. Du coup, c'est vrai que vous oubliez vite votre petite perte, hein. Pas besoin de psychologie là-dedans, hein. Il suffit juste de comprendre ce qui se passe sur le marché. Quand vous comprenez ce qui se passe sur le marché, même des fois, vous allez voir, vous allez en rigoler. Vous allez rigoler devant votre écran, vous allez dire putain, mais c'est débile. Vous allez vous dire plein de choses comme ça, vous allez dire mais ils sont cons, c'est pas possible. Allez, tac, hop là, et voilà. Et voilà ce qui se passe. Comme je vous dis, en fait, quand ils sont absorbés comme ça, après, ça peut avoir l'effet de bouchon de champagne. Même il restait encore un contrat là-dedans. C'est assez marrant. Après, vous regardez en fonction des réjections et tout. Mais c'est assez marrant, quoi. Donc voilà l'absorption sur le marché, ce qui peut se passer. Donc c'est plutôt pas mal. Hop là. Alors, on va laisser vite fait tourner pour voyez la suite. Ah, tac, tac, tac.
Vous voyez, c'est vraiment sur l'indicateur des petites absorptions, juste à paramétrer, je pense. Tac. Donc, comme vous pouvez voir ici, hein, sur le footprint, hein, vous voyez, ici, on y voit, c'est clair. Hein. Et après, en pire, vous mettez un stop ici en dessous pour ceux qui regardent avec le footprint. Puis vous suivez. Hein. Regardez ça. Si c'est pas beau. Pour un scalper, c'est magnifique. Hein. Mais imaginez tous les contrats qui ont été injectés à 3250. Ça n'a pas bougé d'un poil. Et ça fait que de remonter depuis. Bah ouais, parce que soit ces vendeurs qui sont vendus peut-être au marché, bah, ils rachètent leur position peut-être depuis là. Hein. Ils n'ont pas pris plus de risques. Alors du coup, ça crée un effet de bouchon de champagne, tout simplement. Hein. Ça, c'est la base. Hein. Ah, ils montent une petite absorption là. Je sais pas si ça va être violent. Voilà. Du coup, puis là, on voit qu'il y a une petit côté acheteurs qui sont revenus. Ah, vous voyez, c'est... Voilà, vous voyez tout sur le dôme, le tape. Donc vous avez pu voir l'indicateur, comment ça fonctionne aussi. Et sur le footprint, tout simplement. Hop là, tac. Donc voilà, je voulais vous montrer ceci. Parce que je trouvais ça plutôt très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai gardé ce jour-là. Parce que c'était vraiment un truc pour montrer le principe de l'absorption. Il n'y en a pas tout le temps des comme ça. Mais quand ça arrive, ben, frottez-vous les mains et régalez-vous. Ok. Alors par contre, attention, hein, s'il revient là-dessus et qu'il décolle d'un tic, il va sûrement y avoir un effet assez violent sur le coup. Ça peut arriver. Généralement, voilà. Bon, je vais pas dire généralement, parce que sur le marché, il n'y a jamais de 100%, d'accord? Mais voilà. Laisse tourner encore un petit peu. Je sais plus si... je me rappelle plus de ce moment-là, après comment ça va se passer. On va voir. Est-ce qu'il va revenir en dessous ou pas? Alors là, on voit qu'ils agressent déjà le vendeur. Ils retentent un petit coup. Ok, ok. Regardez là, 7320 ici. Hein. Vous y voyez dans votre delta de toute façon. 7320. Alors là, il retape dedans. Ah, et voilà. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, toi, ça, vous voyez, ça n'a pas mis longtemps, mais il fallait y voir. Impressionnant. Donc là, pareil, je vais essayer de vous montrer. Tac, voilà. Donc là, on a un joli sweep aussi. Hein. Mais regardez ce qui se passe. Ils sont revenus à 50, ils ont retapé fortement. Cette fois-ci, je vous ai dit, c'est à l'âge d'un tic, ça va partir fortement. C'est souvent comme ça. Là, on voit donc, hein, ici, voilà, c'est tout bête. Vous voyez, il y a un paquet de contrats là. Là, à la même heure, voilà, à la même heure, on y voit. Hein. Impressionnant. Ça doit être un gros, je pense. 48 à 50. Ouais. Là, il est en train de balayer le carnet, quoi. Il a balayé le carnet. Alors ça peut avoir un bel effet après aussi. Bon, voilà. Le principe, c'était de vous montrer l'absorption. Regardez la suite. Donc, voilà, le problème du footprint, quand vous voyez ça, enfin, le problème, pas vraiment un problème, mais que voilà, c'est un peu mélangé. Hop, on va réduire un peu, vous voyez. On voit que ça a frappé méchamment. Paf. Donc voilà, j'ai fait le tour, je crois, de ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Bon, elle dure un peu plus longtemps que prévu, mais bon, c'est pas facile de faire des vidéos de 5 minutes là-dessus. Hein. Puis comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ben voilà, c'est comme idéal. Hein. Donc là, je sais pas si vous avez fait attention, il est remonté ici, à 50. Hein. Bon, vu ce qui s'est passé, voilà, ça repart direct en bas, quoi. Ah oui, il faut vite changer son épaule, enfin, son fusil d'épaule. Hein. Quand vous êtes scalper, voilà, moi j'étais acheteur parce que tout à l'heure, ça absorbait tout. Mais là, vous voyez, quand il vient sur ce prix-là, ça short. Là, c'est tout bête, ça. Ça, c'est... Grâce au delta, ces choses-là, on voit tout. Donc, ça vous permet de voir vraiment plein de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre. Pour ceux qui connaissent peut-être pas forcément. Pour ceux qui connaissent, peut-être que ça leur a permis de schématiser mieux la chose. Mais voilà, l'effet est très, très immédiat. Hein. Très, très immédiat.
Après la suite, bah, je sais pas. Je sais pas, peut-être que ça peut peut-être encore chuter méchamment. Alors, on va essayer de voir où ça va imprimer. Regardez, hop. Ouais, ça s'arrête à 49,75. Et puis ça repart. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, bah pour un scalper, là, en combien de temps? Allez, en 10 minutes, bah, il se fait plaisir, tout simplement. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de refaire une vidéo prochainement donc sur le côté formation. Je vous parlerai donc aussi du site du projet que j'ai en tête pour vous, pour nous, tout simplement. Et puis voilà, rendre le trading beaucoup plus, comment dire, plus accessible pour tout le monde, hein, parce que c'est un peu fatigant de voir des sommes pareilles des fois. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.